Bonjour à vous toutes et à vous toutes. Eh bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le deuxième jour du concours avec Yves Pourroy. Yves Pourroy, maintenant vous le savez, puisque vous êtes nombreux à avoir déjà répondu à la première question, c'est sur 2 jours, 2 questions, 2 réponses. La question est sur mon blog, la réponse sera sur le site Yves Pourroy et la réponse doit être mise absolument en dessous de mon blog, uniquement de mon blog, pas sur YouTube. Nous ne faisons pas de concours sur YouTube, mais je vous invite à rejoindre le blog. Pour vous, pas vous contrarier, je vous dis qu'il n'y a pas besoin d'être enregistré sur mon blog, comme ça vous pouvez jouer, puisque vous êtes sur YouTube, mais ne me mettez pas de réponse sur YouTube, elle ne sera pas prise en compte, c'est sur le blog. Donc, vous connaissez Yves Pourroy maintenant, c'est un site qui vend, qui est déjà ancien, qui est issu, c'est un médecin qui tient ça, et un médecin en sciences, et ils sont spécialistes dans les compléments alimentaires de toutes sortes, pour les hommes, les enfants, les femmes, les problèmes d'âge, les problèmes d'acné, patati patata, enfin toutes sortes, ainsi que pour les produits de soins, que ce soit des shampoings, des soins pour le corps ou aussi des soins pour le visage. Donc ma question sera, d'une part, Peptine, il y a une ligne qui s'appelle Peptine H. Eh bien, je vous demande de combien de produits se compose cette ligne. Ça, c'est ma question, donc la réponse, je vous laisse la donner. Et je voudrais aussi vous dire aussi qu'il y a un blog sur ce site qui est très intéressant, qui est dynamique, qui se renouvelle souvent. Et j'ai trouvé aussi des recettes pour toutes celles qui souvent me demandent des recettes de cuisine intéressantes pour les personnes qui sont en train de soigner, de réduire leur cholestérol, mais aussi pour les personnes qui ne mangent pas, qui sont intolérantes au gluten. Enfin, il y a plein de choses, je vous invite à aller voir. Je trouve que c'est vraiment très intéressant. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un problème, c'est pas un problème, de nos seins. Et oui, nos seins, c'est la beauté de la femme en quelque sorte, hein. Petit, grand, pomme, poire, etc. Et beaucoup de nous gardent des seins plus que corrects vraiment tout au long de sa vie. Maintenant, il y a quand même beaucoup de choses. On y fait peut-être plus attention que dans les années 70 où on se faisait bronzer un maximum sur les seins. C'était la grande mode et je pense sincèrement, c'est mon avis, que ce n'était pas bon. La peau des seins est très fragile aussi. Elle est dépourvue de glandes sébacées et de poils, Dieu merci. Donc voilà, donc c'est enfin, il y a quelquefois des poils autour du mamelon, mais en l'occurrence, hein, je parle de la peau du sein en général. Donc voilà, donc c'est d'autant plus fragile. Si on la soigne pas ou si on n'y fait pas attention, elle a tendance aussi à se rider comme une petite pomme rainette. Donc il vaut mieux éviter tout ça, surtout que nous avons les grossesses, nous avons quand même pas mal de choses qui font qu'on les fragilise. Donc essayons d'être le gentil avec ces deux seins-là. Donc agir sur l'hydratation, parce que c'est toujours la même chose, quoi. Vous m'entendez toujours répéter la même chose. Mais si on n'hydrate pas nos seins, eh bien, je vois pas pourquoi on les hydrate pas alors qu'on hydrate nos bras ou nos jambes. Et hydrater ses seins, ça vous donne aussi l'occasion de les masser. Alors les masser, on les masse comment? Des seins, tout simplement avec la main opposée au sein, en faisant des petits ronds comme ça. Une vingtaine de petits ronds, je vous assure qu'avec une crème, c'est excellent. Ça active la circulation du sang sanguine, hein, au niveau de la peau, et ça leur fait énormément de bien. Et puis on fait pareil de l'autre côté. Voilà, ça c'est important. Donc hydratez vos seins. Et pour agir sur la fermeté de vos seins, vous avez un exercice, moi, que je trouve facile à faire et que vous pouvez faire facilement 20 fois par jour sans problème. Et je vous assure que c'est excellent. Vous les jeunes qui avez encore des seins bien hauts, faites-le.
tout de suite. C'est important, c'est important. Si on veut garder des seins bien placés, il faut le faire. C'est simplement les mouvements X. X, c'est rien à faire. Vous serrez les dents. X, 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 X. Oui, c'est ridicule peut-être, mais là, vous sentez que tout ça travaille. Et ça soutient ça. Donc c'est important. Vous avez un deuxième mouvement aussi. Vous mettez vos mains tendues devant vous et les paumes, les doigts croisés. Et là, vous jouez sur resserrez vos paumes. Je resserre mes paumes. Je fais je sais pas comment on appelle ça. Voilà, des ventouses en quelque sorte. Et là, vous sentez qu'il y a les bras qui travaillent, mais aussi tous ces endroits-là qui sont aussi importants pour les seins. Allez, 20 fois chaque. C'est énorme et ça suffit pour vos seins, je vous assure. Mais faites-le régulièrement, mais tous les jours. C'est une discipline tellement facile. Faites-le. Voilà, donc ça, on agit sur la fermeté et sur l'hydratation des seins. Mais bon, on sait qu'à partir de 50 ans, nous avons droit à une mammographie gratuite tous les 2 ans. Et je l'ai déjà dit, mais je le rappelle, quoi. Il faut la faire, il faut la faire. On ne peut pas dire, mais je n'ai pas d'argent ni rien. Non, c'est totalement pris en charge. Donc il faut le faire. S'il y a des problèmes de cancer dans une famille, souvent on peut les demander à partir de 35 ou 40 ans. Donc je vous en prie, faites-le. Si c'est une chance que nous ayons ça en France, et c'est aussi quelque chose qui peut sauver des vies, parce qu'un cancer du sein pris à temps est beaucoup moins dangereux qu'un cancer de sein quand il a fait des dégâts. Donc attention à tout ça. Vous avez l'autopalpation, voilà, quand vous prenez votre douche. Moi, je préfère aller tous les ans chez ma gynécologue et je sais pas. J'ai un petit peu peur de me tromper. Mais c'est dommage. Palpez vos seins. De toute façon, vaut mieux prévenir que guérir. C'est très important. Ensuite, les seins. Quelquefois, il peut y avoir des seins douloureux ou des seins qui se transforment ou des seins qui. Moi, j'ai eu ça il y a 2 ans. J'ai eu un mamelon qui est complètement rentré et j'ai cru avoir un cancer du sein. Donc, tout de suite, je me suis démenée. Et pour moi, c'était simplement la glande lactaire qui s'était rétractée. Donc ça peut arriver. Ceci dit, c'est le médecin qui fait le diagnostic. Moi, pour avoir ce diagnostic-là, j'ai eu échographie, mammographie et avis 2 fois du médecin. Donc surtout, faites très très attention à ça. Quand vous voulez aussi, par exemple, tonifier vos seins, vous avez une crème hydratante, une crème visage qui ne vous convient pas. Vous ne l'aimez pas, elle ne vous plaît pas. On ne la jette pas, on la met tout le temps dans le réfrigérateur et elle va vous servir à masser vos seins. Comme elle va être froide, elle va aussi tonifier vos seins. Voilà, écoutez, c'était une courte vidéo. J'espère qu'elle va vous motiver à prendre rendez-vous le plus rapidement possible, si ce n'est pas fait, avec votre gynécologue. C'est très très important. Moi, je vais prendre rendez-vous tout de suite, dès la fin de la vidéo. Je vous embrasse à toutes et à tous et je vous dis non pas à mercredi. Alors mercredi, vous aurez une mini vidéo sur un produit ciblé, mais je vous dis pour mes conseils, à rendez-vous jeudi matin. Bisous à vous toutes et à vous toutes. Et le tirage au sort pour Yves Bourrois aura lieu aussi. Vous aurez le résultat jeudi.